Avec les beaux jours commence la saison des tiques. Et oui, ce n'est pas un toc, non, les tiques. Les signalements sont en augmentation principalement après le week-end et les balades, bien sûr, en nature. Et il est important de rappeler que ces tiques peuvent transmettre des maladies. C'est pour ça qu'on vous en parle ce matin, comme la maladie de Lyme, bien sûr. Laurence Beauvillard est partie donc à la chasse aux tiques avec le spécialiste d'un réseau Sentinelle mis en place pour lutter justement contre ces insectes et les dégâts occasionnés. Là, je fais de la chasse aux tiques. La tique, c'est ce petit animal qui transmet des maladies à l'homme. Alors, si elle m'attaque, j'ai mon tire-tique. Et puis après, je peux la dénoncer, ou plutôt la signaler, grâce à une application qui a été développée par le ministère de la Santé et les chercheurs de l'INRA. Signalement tique. On peut tous le faire. L'intérêt, c'est de collecter de nouvelles données pour mieux connaître cet animal et les maladies qu'il transmet. On a développé cette application qui permet à chacun de signaler quand il a été piqué, à quel endroit, de nous envoyer des photos et de nous envoyer des tiques aussi. C'est la tique la plus fréquente en France, qui pose le plus de problèmes pour l'homme. On la reconnaît bien, l'abdomen est un petit peu rouge. Si on est piqué par une tique, la première chose, c'est de la détecter. Si on la détecte, la première chose à faire, c'est de l'enlever. On utilise un tire-tique. On va glisser le tire-tique entre la tique et la peau et tourner et on peut l'enlever. Si vous avez signalé, l'application rappelle toute seule, une semaine, 3 semaines et 1 mois plus tard pour vous demander si vous avez eu des symptômes. Ça vous aide à vous surveiller. Une chose très caractéristique de la maladie de Lyme, c'est une sorte de bouton en anneau rouge qui s'agrandit et puis des courbatures, des fatigues, etc. Mais c'est des symptômes qui interviennent jusqu'à 1 mois après la piqûre. Donc on va repasser le droit parce qu'on passe toujours 3 fois. Là on a une météo très favorable, qu'il a fait humide et chaud. Alors, là, c'en est pas un? Ouais. Pour envoyer la tique, c'est très simple. On la scotche sur un bout de papier, on met ça dans une enveloppe à l'adresse qui est indiquée sur le smartphone et après on s'occupe du reste. Donc en 10 mois, on a reçu à peu près 5000 signalements de piqûres, 1000 tiques. On a pu déjà s'apercevoir que le nombre de signalements était très différent selon les régions. Notamment, on a beaucoup de signalements en Alsace, dans le Rhône-Alpes. On peut établir des cartes de présence, d'absence et aller jusqu'à des cartes de risque pour aider la prévention. Alors, ça nous a permis tout de suite de voir quelque chose de très important, c'est que 30% des gens signalent s'être fait piquer dans leur jardin. Ça change quand même la perception qu'on a de la maladie de Lyme ou des tiques, qu'on associe généralement à des longues randonnées dans la forêt. Eh bien non, on peut se faire piquer dans son jardin. Les tiques, en fait, elles vivent la plupart du temps dans le sol et elles grimpent jusqu'à 1 mètre au maximum. Et en fait, on les attrape lorsqu'on frôle la végétation, comme ça. Là, elles s'agrippent aux vêtements. Elles recherchent un endroit pour atteindre la peau. Et on se dit que si on arrive à aménager les jardins pour qu'il y ait moins de tiques à l'intérieur, eh bien, on va résoudre le problème pour ces 30% de personnes. Et ça, c'est pas rien. En gros, c'est bien tondre assez ras la végétation, faire des petits chemins dans le jardin, sous les tables, sur les jeux des enfants, etc. On ne laisse pas d'herbe, mais on met plutôt un paillas sec de résineux. Interdire l'entrée du jardin à de gros animaux sauvages qui peuvent apporter des tiques. Mettre des poules aussi dans son jardin. Elles raffolent des tiques et on s'est rendu compte que ça diminuait très fortement le risque. Si vous êtes piqué par une tique, pas de panique, vous avez 24 heures pour vous en débarrasser grâce à un tire-tique. Après, sachez que le risque est limité. Une tique sur 5 est porteuse de la maladie et les scientifiques estiment que pour chaque piqûre, le risque de développer une maladie de Lyme ou autre borréliose est inférieur à 5%. Et fort heureusement, je dis ça, je dis rien, le beau temps fait une pause.